Bismillah. Tessa demeurait quelques secondes silencieuse. Il aurait été absurde de discuter de ce sujet avec Madame Hurley. Après tout, celle-ci connaissait Quentin depuis toujours, tandis que pour Tessa, il était seulement l'homme parfois capricieux, parfois irrésistiblement séduisant qui dirigeait sa vie professionnelle depuis 8 merveilleuses semaines. Soudain, une force incoercible la poussa à prendre la parole. Madame, je n'aurai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit sur votre petit-fils, commença-t-elle avec un petit sourire. Mais il a un cœur sous tout son charme. Il a été extrêmement gentil et compréhensif pour mon infirmité. Et tout le monde ne l'est pas, vous savez. Vous m'étonnez, fit la vieille dame, à la fois amusée et sceptique. Il est en général impitoyable envers toutes les formes de faiblesse. À cause de son perfectionnisme? Pas seulement. Madame Hurley tourna inutilement sa cuillère dans sa tasse de café. Elle semblait contrariée. Pourquoi alors? Poser des questions indiscrètes n'était pas du tout dans la manière de Tessa, mais elle ne pouvait les réprimer. Il n'y eut pas de réponse. Tout d'abord, enfin Madame Hurley haussa les épaules et observa. C'est son histoire, non la mienne, mais sans doute en entendrez-vous parler durant votre séjour ici. Alors, Quentin vous a-t-il dit qu'il avait été fiancé, il y a environ 5 ans? Non, répondit Tessa stupéfaite. C'était une ravissante créature, de loin la plus jolie du comté. Ce que l'on appelle, je suppose, un couple parfaitement assorti. Beaux tous les deux, ils avaient la même vitalité, la même gaieté, le même appétit de la vie, et pour autant que j'en pus juger, ils étaient fort amoureux l'un de l'autre. Elle marqua un temps. Tessa essayait d'imaginer son patron éperdument épris d'une jeune fille inconnue. Que s'est-il passé demanda-t-elle enfin. Elle est morte? Oh non. D'une certaine manière, cela aurait mieux valu pour Quentin, répondit brutalement Madame Hurley. 3 jours avant le mariage, qui devait être l'événement local de l'année, elle est partie avec un autre. L'être le plus insignifiant, le plus ordinaire qui soit. C'est affreux, s'écria Tessa. Elle n'a rien expliqué, elle n'a pas essayé de le réparer. Je l'ignore. Je sais seulement qu'elle l'a ridiculisé aux yeux de toute la région, et cela pour un individu falot. Quentin a beaucoup changé depuis, et je ne peux lui en vouloir. Vous voulez dire que son cœur a été brisé? Oh, cela aussi, certainement. Son orgueil surtout a été blessé. Il était le mâle intelligent, couvert de succès, qui avait séduit de droit, semblait-il, la plus jolie fille du pays. S'il avait été vaincu par un homme de sa sorte, il aurait souffert sans doute. Mais pour ce petit être insipide, cela a dû être particulièrement cuisant. Oui, je comprends, murmura Tessa. Vous voulez dire qu'il déteste la faiblesse justement parce que c'est elle qui l'a vaincu? Eh bien, je n'avais pas conscience de m'être exprimé aussi clairement, répliqua Madame Hurley, amusée par la perspicacité de la jeune fille. Finalement, il n'est pas tolérant. Il n'a pas les excuses et là où les autres manifestent de la sympathie, il ne montre que mépris et impatience. C'est une expérience, quelles qu'en soient les raisons, qui durcit un homme. C'est aisément compréhensible. Eh bien, ne soyez pas trop indulgente. Cela commence comme un conte moral. Quentin est l'illustration du dicton « Chat échaudé craint l'eau froide ». S'il s'attache de nouveau, j'imagine que ce sera une personne froide et calculatrice, comme lui. Je la détesterai naturellement, ajouta-t-elle avec une franchise déroutante. Mais nous verrons bien. Nous n'en sommes pas là. Parlez-moi plutôt de vous. Vous avez une sœur jumelle, m'a-t-on dit. Elle chante? Tania, fit Tessa qui éprouvait la plus grande difficulté à changer de sujet si rapidement. Oui, M. Warrender lui a confié le rôle de Despina. Je croyais que c'était Quentin qui l'avait découverte, et il semble le penser aussi. C'est un peu vrai. Il a fait passer la première audition, mais la décision finale ne lui appartenait pas. Votre sœur séjournera-t-elle ici comme vous? Oh non, s'écria vivement la jeune fille. Elle ira à l'hôtel à Fernwell. Madame Hurley se leva de table. Bon, je vous laisse vous installer. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à appeler la gouvernante ou moi-même. Tessa, après avoir remercié, alla préparer le bureau dans la ravissante chambre réservée à cet effet. Au bout de 2 heures, tout était en place et elle se mit en devoir de taper quelques lettres. Madame Hurley, plus tard dans la journée, vint lui rendre visite et fut intriguée et vaguement irritée de la voir encore au travail. Elle lui demanda s'il lui arrivait de se distraire. Mais madame, je me distrais, affirma la jeune fille avec un sourire. Je ne saurais vous dire combien il me plaît de travailler ici, face à cette vue magnifique.
Je suis fasciné par cette beauté, par l'excitation du festival. Jamais je n'eus emploi qui me satisfasse autant. Tant mieux pour Quentin, répondit la vieille dame avec un petit rire avant de se retirer. Tessa demeura pensive. Après son départ, elle ne parvenait pas à bien cerner les relations entre Quentin et son extraordinaire grand-mère. Ils parlaient l'un de l'autre à la fois avec affection et un sens critique qui laissait supposer bien des heurts entre eux. Sans doute se ressemblaient-ils dangereusement, tous deux nantis d'une forte personnalité, trop gâtés par la vie, à un moment ou à un autre, et ne supportant visiblement pas la contradiction. Cela pouvait être une source de force, mais aussi de querelle. En tout cas, Madame Hurley compatissait entièrement aux fiançailles brisées de son petit-fils. Tessa, incrédule, revint sur cette histoire. Cela lui semblait totalement incroyable. Comment une jeune fille comblée par l'amour de Quentin pouvait-elle l'avoir rejeté? Et de cette manière, sans doute la description qu'avait faite Madame Hurley du rival heureux était-elle fort partiale. Malgré tout, cette fille devait être sans scrupules ou avoir découvert une tare grave chez son fiancé, ce qui semblait absolument impossible à Tessa. Elle resta longtemps, les yeux dans le vague, à ressasser toutes les paroles de la vieille dame. L'homme généreux, chaleureux, dont Tessa avait eu quelques aperçus, se transformait à présent en un être froid et désenchanté, déterminé à ne plus jamais souffrir. Elle soupira inconsciemment. À ce moment, le téléphone retentit, peut-être était-ce lui. Mais c'était la jolie voix légère de Tania. « Salut Tessa chérie, comment vas-tu ?»« Très bien, merci, répondit-elle, émue d'entendre sa sœur. Qu'y a-t-il ?»« Rien, je voulais avoir de tes nouvelles, fit Tania avec une ingénuité dont sa jumelle ne fut pas tout à fait due. À vrai dire, j'avais honte de t'avoir laissé partir seule avec tous tes bagages, mais tu sais, j'étais obligé d'aller à la soirée de Tony Brownlow, sinon je t'aurais accompagné à la gare et... Mais tout s'est bien passé, ne t'en fais pas, interrompit chaleureusement Tessa, un peu honteuse de l'avoir mal jugée. J'ai fait un excellent voyage. À l'arrivée, sais-tu qui m'attendait? Monsieur Warrender en personne. Warrender, répéta Tania d'une voix aiguë. Mais pourquoi? Le chauffeur de Madame Hurley avait eu un léger accident. Mon Dieu, n'a-t-il pas posé de questions, Tess? À ton sujet? Non, affirma cette dernière avec quelque malice. Nous avons parlé du paysage qui est vraiment superbe. Tant mieux, c'était anodin. J'espère te voir lundi, je pars demain. Je déteste voyager le dimanche, mais je n'avais pas le choix. Au revoir. Avec un petit sourire, Tessa raccrocha. Sa sœur avait vraiment de bons côtés. C'était gentil de s'inquiéter d'elle, cela prouvait bien qu'il ne fallait pas juger les gens trop vite. Quentin arriva le lendemain en fin d'après-midi, sa secrétaire ne l'entendit pas. Elle était occupée à travailler, mais quand elle descendit au salon, elle le trouva en train de bavarder avec sa grand-mère. À l'entrée de Tessa, la vieille dame changea brusquement de sujet de conversation et s'écria. « Et pourquoi as-tu donc laissé cette pauvre petite se débattre avec ton matériel dans le train? Ton installation ici avant de daigner apparaître ?» Tessa interrogea-t-il sincèrement étonné. Qu'y a-t-il? S'est-elle plainte? Mais non, répliqua vivement la jeune fille. Ce n'est pas son genre, enchérit Madame Hurley avec un haussement d'épaules caractéristique. C'est sans doute pour cela que tu l'as engagée. C'est en effet l'une des nombreuses raisons, fit-il avec son merveilleux sourire en tendant la main à Tessa. Qu'y a-t-il, mon ange? Vous vous sentez abandonnée? Elle secoua la tête et eut un petit rire de protestation quand elle a pris son façon par les épaules. Je me sens parfaitement bien, insista la jeune fille d'un ton léger malgré son émotion. Madame Hurley est trop indulgente. Elle semble penser que je suis ici pour me distraire. La plupart des gens le font pendant les week-ends. C'était un week-end particulier, murmura Tessa, bouleversée par la présence de son patron contre elle. Bien sûr, s'écria-t-il en la lâchant brusquement. Pourquoi toute cette histoire? Je sais bien que tu adores te mêler des affaires des autres, grand-mère, mais ne t'occupe pas de Tessa. Elle est ma secrétaire et je n'en ai jamais eu de meilleure. Elle est plus solide qu'elle n'en a l'air. Je ne veux pas que l'on me la gâche. Ravi de constater qu'il avait besoin d'elle, Tessa leva vers lui un regard lumineux. Au fait, reprit-il, il y a une surprise pour vous au premier étage. J'ai amené Tania avec moi. Tania, répéta-t-elle, soudain glacée. Je l'attendais par le train. Elle m'a appelé hier soir pour me transmettre votre message disant que tout allait bien. Elle m'a avoué détester voyager le dimanche. C'était donc là la raison de ce coup de téléphone inattendu. Tessa eut du mal à maîtriser sa colère. Donc, elle vous a demandé de l'emmener, fit-elle d'une voix particulièrement sèche. Non, elle est trop fine pour cela.
répondit-il avec un petit air à la fois cynique et amusé. Elle a abordé le sujet avec tant d'habileté que j'ai été obligé de lui accorder cette faveur. Pourquoi pas d'ailleurs? Il semblait enchanté d'avoir rencontré une partenaire à sa mesure. Tessa était trop furieuse pour parler. Elle demeura silencieuse, pleine d'amertume. Pour Tania, le voyage agréable avec Quentin dans l'intimité de sa voiture, pour elle, le train et les bagages. Et pourquoi est-elle là-haut? Demanda Madame Hurley. Ne devait-elle pas séjourner à Fernwell? Finalement, elle s'installa ici, répondit fermement Quentin. Ici? Cria Tessa avec violence. Je l'ai invitée. Cela vous étonne peut-être, mais je décide qui habitera sous mon toit. Sous le mien, plutôt, murmura la vieille dame. Mais il n'en tint pas compte. Il regardait sa secrétaire d'un air surpris et désapprobateur. Avez-vous des objections? Demanda-t-il. Non, bien sûr que non, balbutia-t-elle. Je ne m'y attendais pas, c'est tout. Eh bien, vous aurez d'autres surprises, si vous discutez mes décisions. Vous n'avez pas à me dicter ma conduite avec Tania sous prétexte qu'elle est votre sœur. Jamais je n'ai pensé. Mais Quentin était las du sujet. Il se détourna en jetant par-dessus son épaule. Peut-être pourriez-vous monter lui souhaiter la bienvenue. Blanche de colère, Tessa sortit de la pièce, mais elle ne put s'empêcher d'entendre. Quentin, tu ne devrais pas être si dur avec cette petite, elle est à ta dévotion. L'envie d'écouter la réponse fut irrésistible. Sans doute, Tessa eût-elle mieux fait de ne pas rester immobile derrière la porte. Avec un petit rire négligent, son patron lança. La dévotion peut être une arme à double tranchant, grand-mère. Il n'est de pire tyrannie que celle de l'esclave dévoué qui se sent indispensable. La jeune fille refusa d'en entendre davantage. Elle s'élança dans l'escalier et se précipita dans sa chambre, ayant oublié un instant l'existence de sa sœur. Comment osait-il? Comment pouvait-il considérer son travail dévoué, non pas ce mot, son travail consciencieux, comme une manière détournée d'avoir prise sur lui? C'était un être détestable, arrogant, stupide. Il mériterait de l'avoir bouclé ses valises et retourné à Londres, le laissant se débrouiller comme il le voudrait sans elle. On verrait bien alors. Elle se dirigea vers son armoire et en sortit sa valise. Puis elle pensa au problème pratique. Comment irait-elle en ville? Quels étaient les horaires des trains? Désespérée, elle rangeait son bagage quand on frappa doucement à la porte. Une toute souriante Tania fit son entrée. « Salut, Tess !» s'écria-t-elle avec un merveilleux mélange de défi et de chaleur. « Tu dois être étonné de me voir là. C'est merveilleux, non? Nous allons vivre sous le même toit. J'ai persuadé Quentin de m'emmener en voiture et pendant le voyage de me loger chez lui. » Je sais. Tessa se rendit compte de la sécheresse de ces deux mots. Mais elle était incapable de faire plus. Rien ne pouvait détourner Tania de son tout nouveau rôle de sœur jumelle attentionnée. « Je savais bien ce qui se passerait si tu étais livrée à toi-même, poursuivit-elle, imperturbable. Tout le monde essaierait de t'exploiter. J'ai décidé qu'il me fallait être là pour veiller sur toi. Je le sais, tu es toute dévouée à Quentin Otway et... Je ne le suis pas, rétorqua Tessa sèchement. C'est un individu froid, calculateur, prétentieux, mais il me paie bien. C'est pourquoi je reste. Si elle avait soudain fait un saut périlleux, Tania ne l'aurait pas regardé avec plus de stupéfaction. Mais Tessa, je croyais que tu l'adorais. Pas du tout, décréta celle-ci avec une sorte de joie perverse. Il est brillant, il a du charme, mais je ne me fais aucune illusion sur lui. Tu me sidères. J'aurais juré qu'il était ton idole, lui-même disait. Elle s'interrompit brusquement et Tessa insista froidement. Oui, que disait-il? Oh, rien, répondit Tania, visiblement mal à l'aise, ce qui ne lui était pas habituel. Mais je suis bien contente, je n'aurais pas aimé nous savoir rivales. Toute colère disparue, la jeune fille se sentit tout à coup glacée. Rival? Que veux-tu dire? Serait-il ton idole? Oh non, mon chou, je n'ai aucun talent d'adoratrice. Pourtant c'est un des hommes les plus séduisants que je connaisse. Et d'un point de vue purement pratique, aucune fille ne ferait fi d'un directeur artistique. C'est pourquoi je suis terrifié à l'idée qu'il découvre notre petite supercherie avant de me laisser le temps de faire mes preuves. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Je sais, c'est stupide. Je fais attention à tout ce que je dis. Quant à toi, tu es la discrétion même, n'est-ce pas? Son rire sonnait un peu faux, et elle jeta un regard anxieux à sa sœur. Et si je ne l'étais pas, tu es dans la place pour t'assurer de mon silence, répliqua Tessa. Oh chérie, ce n'est pas du tout pour cela que je suis venue ici. Vraiment? Bien sûr, Tess, je ne t'ai jamais vue de cette humeur. Moi non plus, murmura Tessa.
Soudain Tréla sur un nouveau regard intrigué. Tania se retira pour aller défaire ses valises. La jeune fille resta un instant les mains pressées sur ses yeux. Que s'était-il donc passé pendant cette demi-heure? Elle avait contrarié la seule personne à qui elle voulut réellement plaire. Elle s'était mise elle-même en colère et avait déclaré des contre-vérités à sa sœur, ouvrant ainsi la porte à ce qu'elle redoutait le plus. Rivale. Qu'avait-elle été d'autre durant toutes ces années? Pourtant, avec sa magnifique confiance en elle, Tania n'avait jamais envisagé la moindre compétition réelle entre elles. C'était la première fois que cela arrivait, et Tessa niait froidement, fermement. Quel est tout le reste? S'écria la jeune fille en ouvrant ses bras en un geste de résignation. Tout sauf lui. Pourquoi justement lui? Il n'y avait pas de réponse à cette question, et soudain, Tessa, la toute dévouée ou la consciencieuse, se rappela le travail qu'elle n'avait pas terminé. Elle jeta un coup d'œil à sa montre, il n'était pas très tard, et elle sortit de sa chambre. Elle fut surprise, en entrant dans le bureau, de trouver Quentin en train de travailler. Mais il ne leva pas les yeux et elle alla s'installer à sa table. Il n'était pas facile de se concentrer avec ce lourd silence. Pourtant, elle essaya de s'absorber dans sa tâche et il parla le premier. « En boude » demanda-t-il sans relever la tête. « Non, répondit-elle de même. Ma grand-mère semble penser que vous pourriez avoir des motifs de le faire. » Trouvez vous-même la réponse, fit-elle glaciale. Il eut un petit rire étonné et déclara, comme Tania un peu plus tôt, « Je ne vous ai jamais vu de cette humeur. Il faut un début à tout. » Elle le regarda enfin, il l'observait avec un mélange d'ennui et d'intérêt. Il détourna les yeux. « Qu'attendez-vous de moi? Des excuses » demanda-t-il un peu agressif. « Seulement si vous les jugez nécessaires. » Il y eut un long silence. « Je suis désolé, dit-il enfin, de manière tout à fait inattendue. » Elle fut tellement surprise qu'elle faillit tout gâcher en s'excusant également, mais il reprit vivement la parole. « Savez-vous où est Warrender ?»« Du côté de la grange, je suppose. Monsieur Egan et lui préparent la répétition de demain. Vous voulez le voir ?» Elle était de nouveau avide de lui rendre service, n'importe quoi pour reprendre leurs anciennes relations harmonieuses. « J'aimerais lui faire savoir que je suis là, si vous aviez le temps d'aller. » « Tout de suite » s'écria-t-elle en bondissant sur ses pieds. Le soir tombait sur le jardin. Tout allait bien de nouveau, mais les paroles prononcées ne s'oublieraient jamais. Sa sortie maladroite à Tania et la remarque cruelle, méprisante sur la tyrannie des esclaves dévoués. La lumière était encore allumée dans la grange, mais il n'y avait personne. Sans doute le chef d'orchestre et Max Egan en avaient-ils terminé. Un peu hésitante, Tessa s'avança vers le centre de cet auditorium improvisé. Soudain, Warrender sortit de nulle part, monta sur la scène. « Bonjour, dit-il en regardant la petite silhouette solitaire. Vous me cherchiez ? Oui, monsieur Otway est arrivé de Londres il y a 1 heure environ. Il voulait vous le faire savoir. » Elle se détourna, mais il la rappela. « Miss Morley, voudriez-vous monter un instant sur la scène ?» Elle se précipita pour obéir, oubliant pour une fois de dissimuler sa claudication. « Vous boitiez, observa-t-il. Vous vous êtes blessé ? Non, je suis infirme. » C'était bien la dernière chose dont elle avait envie de se souvenir en ce moment-là. La sécheresse de son intonation s'opposait tellement avec son attitude habituellement polie et douce que le chef d'orchestre lui jeta un coup d'œil intrigué. Sans doute son oreille exercée avait-elle décelé l'amertume sous la brusquerie. « Est-ce la raison qui vous a fait renoncer à une carrière artistique ?» demanda-t-il d'un ton anodin. Cette phrase étrange prit la jeune fille de court. Elle oublia son secret. « Comment le savez-vous » balbutia-t-elle avant de tenter de rattraper sa gaffe. « Je veux dire, je sais ce que vous voulez dire, fit-il d'une voix apaisante. Venez près de moi. » Et la mena par la main vers le piano. « Vous allez chanter pour moi, ne serait-ce que la gamme de Do. »« Je ne peux pas, supplia-t-elle. Vraiment, c'est faux. Alors je ne veux pas. » Désespérée mais têtue, elle fixait obstinément les belles mains qui effleuraient les touches. « C'est un mot que je ne comprends pas, dit-il en relevant la tête pour lui adresser cet extraordinaire sourire qu'il gardait pour amadouer les primadonnas. Capricieuse. Je me demande si vous connaissez ceci. Il jouait les premières mesures d'un air de Handel. Oui, répondit Tessa contre-cœur. La première phrase est très difficile, poursuivit-il sur le ton de la conversation. Vous pouvez commencer plus loin si vous préférez. Sautez ce passage, le suprême défi d'une des plus belles musiques du monde. C'était simplement impossible.
Tessa redressa fièrement le menton et Oscar Warrender reprit l'introduction. La voix de la jeune fille s'éleva d'une pureté de cristal. Elle chanta d'abord doucement, puis prenant conscience de la qualité de l'acoustique, elle laissa sa voix s'amplifier jusqu'à remplir tout le volume de la grange déserte. Elle le regarda une seule fois, un changement de rythme, d'un geste, lui donna l'indication, elle suivit sans hésitation. Comme la dernière note s'éteignait sous la voûte sombre, le chef d'orchestre reposa ses mains sur ses genoux. « Ainsi vous ne chantez pas, dit-il simplement.